bon matin. Préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher. Mais le poisson passe et ricane, il n'y a plus qu'à l'acheter au marché. Ça tombe très très bien. C'est bon la Bouillabaisse. Ah mon Dieu que c'est bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse. Oui, la bouillabaisse, Marseille. On va parler de nourriture. Hier, on était en Normandie, on parlait de la vie quotidienne. Là, on va zoomer sur ce qu'on appelle le food. C'est le nom de oui, parce que Marseille de devient international. Maintenant, il y a le Webfest, le festival du web à Marseille. Il y a l'exposition food. On ne dit plus aliments, plus nourriture, ça y est, je veux dire, c'est international. C'est une expo canon. Alors, le Mucem, on deviendrait quasiment énervant, vous voyez, parce que chaque fois, ils arrivent avec une expo, on se dit, bon, celle-là, ça a l'air super, mais bon, la prochaine, je la ferai pas parce que je viens de faire un reportage sur leur expo. Et bim, la deuxième expo tombe et c'est formidable. Ils sont très, très forts. Donc, celle-là s'appelle Food. Il y a 37 artistes, c'est énorme hein, l'exposition, 37 artistes qui se penchent sur notre rapport avec l'aliment, avec la production de l'aliment et la consommation de l'aliment, surtout la consommation. C'est évidemment une expo qui montre nos différences dans les cultures, dans les différentes cultures, nos rapports avec la nourriture. Qu'est-ce que finalement nous sommes en train d'essayer d'assouvir comme faim quand nous consommons par exemple en Occident comme nous le faisons? Est-ce qu'il n'y a pas une autre idée derrière? Et alors évidemment il y a des artistes très sérieux, il y a des artistes très intello, il y a des artistes aussi qui aiment travailler l'absurde et puis on n'y échappe pas, il y a le pipi caca, quoi. Je veux dire, tout ça pour montrer qu'on finit finalement tous pareil. L'information est digérée de la même façon. Je vous emmène découvrir, voilà, sur un plateau, l'exposition Food à Marseille. Regardez. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. L'exposition s'appelle Food, avec un sous-titre qui est Produire, manger, consommer. Elle présente 37 œuvres d'artistes contemporains qui traitent de manière plus ou moins explicite de la question de la nourriture et qui croisent ces trois thématiques, produire, manger, consommer. La thématique produire, c'était la préoccupation des artistes sur la manière dont on exploite la nature et dont on la fait plier pour qu'elle donne des aliments. On a un certain nombre d'œuvres historiques, notamment une œuvre de Yanis Kounellis, qui évoque ces modes de production traditionnels ou les modes de production plus proches de l'industrie. L'œuvre de Barthélemy Togo, qui a réalisé une installation avec des outils agricoles et qu'il a environné de ses peintures. Il a relié ces instruments agricoles de cordes pour bien marquer la force physique qui est nécessaire pour travailler la terre. Et donc, la grande idée de Barthélemy Togo, c'est que si on produit soi-même un effort important, que la terre nous récompense en nous donnant quelque chose à manger. T'as rien mangé. La deuxième thématique, c'est autour de la notion de manger. Donc, comment est-ce que l'aliment peut être vu comme un élément fédérateur? Donc, l'idée de se réunir autour d'une table et de manger tous ensemble. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme symbolique autour de cette réunion autour de la nourriture, mais aussi tout ce qui tourne autour du partage, de l'aumône, de la transmission des savoir-faire culinaires. Et la troisième sous-thématique, c'est consommer, voire surconsommer. Et là, il y a beaucoup des artistes qui parlent de la société de consommation telle qu'elle existe aujourd'hui. Évidemment, Édouard Vosruur, qui a reconstitué une étagère de supermarché dans l'exposition, mais aussi Claire Fontaine, par exemple, qui ont recueilli des canettes vides auprès des SDF de San Francisco et qui les ont détournées dans l'exposition pour essayer de dénoncer cette situation de surconsommation dans laquelle nous nous trouvons. Poulet numéro 728 120. Poulet de Vendée. L'idée de cette exposition, c'est non pas asséner des vérités toutes faites, mais vraiment se laisser interloquer par les œuvres et digérer à sa façon. On est un peu compulsif hein, quand même. Hein. Ouais. Quand je regarde l'expo, je me dis que ça doit être assez marquant. Hein. Ouais, et puis c'est olfactif aussi, parce que vous voyez, là, on a fini avec la vidéo d'une femme qui croquait dans un oignon. Il y avait, je sais pas, il y avait 2000 oignons juste en dessous, donc ça vous prend au nez, hein, ça sent, voilà, ça vous attrape le pif, quoi, comme on dit. Vous avez jusqu'au 23 février pour aller voir cette exposition au Mucem à Marseille. On en reparle un petit peu plus tard. Sarah, pour l'instant.